Je pose mon masque. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette édition de débriefing pour cette première session du printemps 2021. C'est marqué là, like, exactement là. Quelques éléments. Vous êtes 32 inscrits. Alors sur les 32 inscrits, vous êtes déjà 28 à vous être connectés dès les deux premières sessions. Alors, il y a eu 2-3 retardataires, 5-6 même, retardataires qui m'ont été envoyés par la suite, ceux qui ont raté la semaine des SHS en présentiel sur le campus de Lyon 1. Donc ceux qui ont un peu de retard, il va falloir vous y mettre, sinon vous allez bientôt recevoir un petit mail de relance pour vous motiver. Ça a pas mal bossé. Quand on regarde les connexions, donc ça c'est l'ensemble des connexions des gens qui sont connectés. Vous voyez, vous ne travaillez pas tous de la même façon. Il y en a qui sont venus quelques fois pour voir un peu ce qui se passait. Voilà, ils ont vu la lumière, ils sont rentrés. Et il y a pas mal d'acharnés. Hein. Il y en a même qui ont plus travaillé que moi. Donc ça, c'est mes connexions à moi. Il y en a 2 qui ont plus travaillé que moi. C'est rare que les étudiants travaillent plus que moi sur un cours, mais ça arrive, voilà. Sinon, il y en a les 5 qui ont le plus bossé, vous êtes là. Les autres, il faut continuer, il faut vous accrocher, il faut avancer. Alors, quand on regarde un peu ce que vous avez répondu aux questions, je vous avais posé plusieurs questions sur cette première séance concernant le contexte, l'enseignement à distance et autour du sujet de l'innovation. Alors, la première remarque que je fais dans le forum, d'habitude, je n'ai pas autant d'images, de photos pour discuter. Alors, beaucoup d'étudiants se plaignent, remontent l'information comme quoi, à cause du confinement, distanciation sociale, ils se sentent seuls. Alors, par rapport à ce cours, il y a des forums qui sont ouverts. N'hésitez pas à discuter, à poser vos questions dans le forum, à poser aussi vos questions par mail. J'ai reçu 2-3 questions par mail. Alors ça, je ne réponds pas aux mails. Je vais répondre ici. La question sur les wikis, il y a déjà beaucoup de choses sur les wikis. Ok, il y a beaucoup de choses sur les wikis, mais n'hésitez pas à compléter, mettre des informations complémentaires, même ou des liens supplémentaires. Si vous voulez mettre des choses, discuter, vous pouvez discuter aussi en dessous. Là, vous êtes dans un billet de blog. En dessous, on peut mettre des commentaires. On peut échanger aussi autour de ça. Par rapport aux présentations, je reviens au forum par rapport aux présentations. Cette année, vous n'avez pas fait de vidéo. Moi, j'aime bien quand les étudiants font des vidéos, c'est plus sympa, on se voit, on peut se parler, même si c'est de façon asynchrone, on peut discuter, c'est un peu plus humain. Mais néanmoins, vous avez mis cette année, il y a plus d'avatars qui sont présents, de petites photos. C'est sympa pour moi parce que ça me permet de vous identifier, de voir aussi bien dans les forums que dans les commentaires sur la plateforme qui dit quoi, qui fait quoi, et ça me permet d'avoir un petit suivi de ce que vous faites. J'avais posé une question sur ce que vous attendez sur ce cours. Donc il y a plusieurs types d'étudiants. Il y a déjà les curieux qui sont venus là pour voir, intéressés par le sujet de l'innovation, par curiosité, hein, même il y en a qui le disent. Le sujet est vague, donc ils veulent en savoir un peu plus. Il y a des gens aussi qui ont choisi ce cours parce que c'était un cours à distance. Alors ça c'est un peu paradoxal parce que là encore, on entend dire que les étudiants ils n'aiment pas les cours à distance parce qu'il manque c'est pas sympa les cours à distance, il manque le contact. Et là vous êtes plusieurs d'entre vous à dire moi j'aime bien tester cette formule à distance. Alors avec les retours aussi des collègues qui ont suivi sur les semestres précédents, vous verrez que c'est pas un PDF en ligne, c'est pas un Zoom. Donc il y a pas mal d'interactivité au final, il y a aussi pas mal d'activités où vous pouvez vous organiser. C'est ça aussi qui vous plaît, ce côté asynchrone. Ça vous laisse le temps de vous poser, de vous installer dans le cours. Je ne mets pas trop de pression pour le moment. Je mettrai un peu plus par la suite pour ceux qui décrochent un peu. Mais ça fait partie des choses. Finalement, ce cours permet de m'organiser. Il y a aussi le fait que, je crois, les SHS, il y en a pas mal le samedi. Donc, faire un cours à distance, finalement, c'est pas si mal que ça, plutôt que d'aller le samedi sur le campus. Et il y a le passionné, comme chaque fois, il y en a un qui a déjà suivi le cours, Léo, qui dit c'est déjà lui-même inscrit à un cours sur le sujet, a plus ou moins suivi un MOOC. Ça m'intéresse, Léo, de savoir ce que tu as vu dans ce MOOC et la différence entre ce que tu auras vu dans le MOOC et ce que on va voir dans ce cours-là. C'est quelque chose qui m'intéresse, monsieur Léo. Tiens-nous au courant. Pareil dans les commentaires sous cette vidéo. C'est des choses qui m'intéressent. Je vous ai posé une question sur la définition. Pour vous, c'est quoi l'innovation? Et donc, j'ai eu plus de 30 réponses. Donc, je prends tout le bazar de vos réponses et je les mets dans un nuage de tags. Donc, il y a pas mal de choses autour de l'innovation. Ça permet d'améliorer des choses de retour positif. Ça donne des solutions à des problèmes ou à des besoins. Des choses aussi plus conceptuelles, c'est des idées nouvelles qui apparaissent, nouvelles.
Et aussi autour de la technologie. Il y a beaucoup de réponses autour du mot technologie, des solutions technologiques. On verra que ce n'est pas que ça l'innovation. Ça permet de... c'est pas que ça, c'est un processus. Et je donne la définition au début de la séance 2 pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour répondre à cette question-là. Donc voilà, vos préconceptions sur l'innovation. On voit que c'est quelque chose assez flou. Hein, le mot chose revient, c'est pas bien défini. C'était aussi dans les remarques du forum, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien défini. C'est pas, vous ne voyez pas les contours. Effectivement, comme c'est un mot large, on peut y avoir une définition assez large de l'innovation. Référence, début de la vidéo de la séance 2. Et bien voilà, bonne continuation. On se reverra par la suite, soit dans les petits messages asynchrones comme ça, soit, pareil, les collègues d'avant m'ont dit ça serait bien qu'on se fasse des visios pour répondre à des questions. Alors faire une visio, ouais, pourquoi pas. Il y a 11 heures de décalage, donc il faut que je trouve soit un matin, soit un soir pour être calé avec vous. Je pense que vous êtes plutôt du soir, donc ce sera plutôt du matin pour moi. Donc un café pour moi et une soirée pour vous. On va essayer de se caler ça. Je vous mettrai un doodle à partir de la séance 8 pour voir si ça vous intéresse d'avoir qu'on se fait un zoom ensemble. Sinon, c'est des questions entre-temps. Dans les messages sous les billets de blog correspondants, j'essaierai d'y répondre, pas dans la demi-heure, mais plus ou moins rapidement. Et puis bonne continuation. À la prochaine.